Nous sommes le 24 septembre 1922, à Paris, au stade Buffalo, devant une foule de 50 000 personnes en effervescence. Georges Carpentier, l'homme orchidée, champion du monde de boxe des mi-lourds, héros de guerre et star du cinéma, s'apprête à affronter Louis Amadou Mbarick Fall, dit Siki, Badling Siki. Ce dont très peu se doutent est qu'en réalité ce combat est un piège. Un traquenard truqué où le boxeur sénégalais doit perdre face au héros national. Spoiler, rien ne se passera comme prévu. Bienvenue dans ce premier numéro du Crypté-Conte qui va revenir sur le parcours du premier champion du monde de boxe africain, dont la gloire est marquée par un titre brûlant, remporté dans un scandale et perdu dans la controverse. C'est l'histoire d'un talent brut, à l'enfance volée, d'un gladiateur noir qui a grandi trop vite. Mais c'est aussi l'histoire d'une époque violente, où la ségrégation raciale vit ses plus belles années. L'histoire de Mbarick Fall commence à Saint-Louis, qui était à l'époque la capitale de l'Afrique occidentale française. Il naît en 1897 et grandit dans la ville portuaire au Sénégal, alors colonie française. Vers l'âge de 8-10 ans, Mbarick quitte le Sénégal pour la France. Les raisons exactes de son départ ne sont pas certaines, mais l'une des versions les plus répandues raconte qu'une artiste européenne en tournée l'aurait remarqué et emmené avec elle. C'est à Marseille qu'il se retrouve. Mais très vite, Mbarick est abandonné à son sort. Pour survivre, il vit de petits métiers dans la cité phocéenne. Et c'est dans cette même ville de Marseille qu'il découvre le noble art. Il commence sa carrière pro tôt, très tôt, vers l'âge de 14 ou 15 ans, aux alentours de 1912. Son style, très offensif, je dirais même agressif. C'est un cogneur avec de réelles aptitudes athlétiques innées. Très vite, il adopte le surnom de Badling Siki. Il combat dans la catégorie des mi-lourds et est plutôt endurant. Sa technique cependant laisse à désirer. Il peut être brouillon et parfois sanguin. Cette imprévisibilité a souvent joué à son avantage du fait du chaos qu'il propose sur le ring, mais a pu se retourner contre lui aussi dans sa carrière par moments. Tout le monde s'accorde à dire que n'eût été son manque de discipline et ses déboires en dehors du ring, notamment son penchant pour la bouteille, la carrière de Siki aurait eu un écho d'une encore plus grande envergure. Cela ne l'empêchera pas d'emporter environ 16 combats avant que l'histoire ne frappe à grands coups de canon. Boum, la Première Guerre mondiale éclate. Siki s'engage. Il rejoint le 8e régiment d'infanterie coloniale, il combat notamment à Gallipoli et est blessé à la Somme. Sa bravoure lui vaut alors les plus hautes décorations françaises, la Croix de guerre et la médaille militaire. Le petit garçon perdu est devenu un héros de la République. Mais une fois la paix revenue, que faire d'un héros noir dans une Europe qui ne le voit pas? Il retourne donc à son art, à ses points. De 1919 à 1922, il enchaîne les victoires, 44 victoires en 47 combats, battant les champions français et montant dans le classement. Il gagne en popularité, même s'il est affublé par la presse de surnoms aussi dégradants que racistes. Fantasme et fascination sur le chimpanzé combattant. What? Ah ouais, ça se lâchait à l'époque, hein. Allez, je suis gentil, je t'en donne quelques-uns, gratis. Par ordre de gravité. Le Singular Sénégalais, Jungle Hercules, le Chimpanzé, Scientific Ape. C'était une autre époque, ponctuée d'un racisme totalement décomplexé. Aujourd'hui, en 2026, c'est différent. On a évolué. Oubliez ce que je viens de dire. Bref, la boxe avant tout c'est un spectacle et la gimmick du sauvage incassable qui combat comme un léopard prend. C'est la Sikimania, les gens viennent pour voir l'homme de la jungle. Siki c'est tout ça, il a de la dérision et rigole secrètement de ce que la presse dit de lui. Lui qui, pourtant, parle 5 langues et qui est né en ville et n'a jamais vu la jungle de sa vie. Son succès retentissant le mènera au point culminant de sa carrière face à la superstar Georges Carpentier, alors sur le toit du monde. C'est ainsi que sous le ciel de Paris, dans l'antre de béton du stade Buffalo, 50 000 âmes bruissent. Tous sont là pour le voir, le gentleman au sourire du cinéma, l'homme orchidée. En face, une ombre, un corps importé des colonies. Un figurant dont le sort est déjà scellé. Une rumeur court dans les vestiaires d'avant-combat. Une chute du Sénégalais au 6e round contre une bourse confortable. Le combat est truqué. Badling Siki a donc accepté de perdre, mais à une condition. Carpentier ne doit pas lui faire mal. Le gang Tona, l'orchidée s'élance. Élégant, précis. Siki, lui, joue sa partition de dupe. Au premier round, il tombe, comme convenu. Le rugissement de la foule est à lacérer les tympans. 3e round, il trébuche à nouveau. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Les coups de Carpentier n'étaient pas fins. Il visait à meurtrir. Un crochet sournois, un regard de mépris glacé. Et Siki comprend. Il n'était pas un acteur, mais bien une proie. S'ensuit alors un balai meurtrier. Une rage ancestrale venue du fond des âges et des injustices subies commence à bouillonner dans ses veines. La grâce calculée de Carpentier se heurte soudain à une force tellurique.
Ça va péter. Siki n'esquive plus, il avançait, par choc humain, encaissant pour mieux donner. La foule d'abord, amusée, sans le vent tourner. Puis vint le coup, un uppercut du droit, sorti des entrailles de la terre, remontant par la cheville, la jambe, la hanche, puis l'épaule. Il ne percute pas seulement une mâchoire, il pulvérise un mythe, un ordre établi à un siècle de préjugés. Carpentier, les yeux vides, s'effondre sur la résine. Roi déchu d'un coup. Puis, le scandale. L'arbitre, complice du scénario original, se précipite, pointant son doigt accusateur vers Siki et hurle la disqualification. Mais c'est trop tard. La foule, cette hydre aux 50 000 têtes, avait déjà vu. L'injustice était trop flagrante. Les juges pâles se constituèrent sous l'averse de mépris. Le verdict est cassé. Dans un vacarme apocalyptique, la ceinture mondiale des mi-lourds était autour de la taille d'une narwhal. Il était champion, mais la victoire avait un goût de cendre. Il n'était pas le héros qu'on attendait, mais le grain de sable qui enraille la machine. Ça ne vous dérange pas qu'il soit noir? Mais non. Ça ne vous dérange pas qu'il soit noir? Non. Vous n'êtes pas raciste? Mais non. Vous n'êtes pas raciste? Quelle idée. Moi non plus. Quelle horreur. On dit pardon. Pardon. Voilà. Le voilà roi d'un jour. Et certes, il inonde Paris de champagne, se promène sur les Champs-Élysées avec 2 lionceaux en laisse, 2 belles blondes au bras, comme il les aime. Alors là, pas du tout. Pas du tout. La machine a brisé les rêves est déjà en marche. L'établissement pugilistique français dirigé par le propre manager de Carpentier le suspend et lui retire sa licence. On lui refuse un combat en Angleterre, le ministre de l'Intérieur britannique interdisant un affrontement racial. Craignant qu'il n'éveille des passions qu'il est déconseillé de stimuler, on ne lui laisse qu'une porte de sortie, l'Irlande, en pleine guerre civile alors. Il affronte Mike McTeague à Dublin le jour de la Saint-Patrick. Il perd au point après 20 rounds dans une décision que beaucoup jugent volée. Siki s'exile alors en Amérique, terre de toutes les promesses, mais de l'autre côté de l'Atlantique aussi, il est caricaturé comme un enfant de la jungle, un sauvage, un chimpanzé savant. C'est drôle mais c'est pas drôle. Les combats se font rares, les décisions injustes, l'argent file et la désillusion ronge. Il néglige l'entraînement, noie son amertume dans l'alcool de prohibition. Il erre dans les quartiers de Hell's Kitchen, un quartier qui porte bien son nom. Généreux quand il a de l'argent, bagarreur quand il a bu, il devient une figure familière des bars et des postes de police. La nuit du 15 décembre 1925, un policier croise Siki, ivre sur la 42e rue. Il lui dit simplement « Rentre chez toi ». Siki acquiesce et poursuit son chemin. À quelques mètres de chez lui, sur la 41e rue, 2 coups de feu retentissent dans son dos. Il s'effondre. 28 ans. On l'enterre dans une fosse anonyme à New York. Son histoire semble alors finie, enterrée avec lui. Mais les légendes ont la peau dure. Il laisse derrière lui un palmarès de 60 victoires, 31 par KO, 24 défaites, 4 matchs nuls. Alors voilà, c'était le crypté conte de Badling Siki. Ce n'était pas l'histoire d'un boxeur qui a tout gagné. Non, c'est l'histoire d'un homme noir qui a brisé l'ordre établi. Une fois. Et que le monde n'a jamais pardonné. C'est l'histoire d'un enfant de Saint-Louis volé, devenu un héros de guerre, puis un champion, puis un paria, puis une légende oubliée. En 93, plus de 60 ans après sa mort, son pays s'est souvenu de lui. Ses restes ont été rapatriés au Sénégal, à Saint-Louis, là où tout avait commencé. Il était enfin rentré à la maison. Mais ce soir du 24 septembre 1922, Siki n'avait pas gagné seulement un combat. Il avait pendant 6 rounds fulgurants, tenu entre ses mains gantées, le miroir de son époque. Et l'époque n'avait pas aimé ce qu'elle voyait. Son nom était Louis Amadou Mbarik Fall. On l'appelait Siki. Badling Siki. Et c'était un lion. C'est tout pour aujourd'hui. Commentez, abonnez-vous, activez la cloche. Sinon, je serai obligé de m'amener chez vous avec mes 2 enchaînements crochet uppercut. Abonnez-vous. À la prochaine.